Good evening, brethren. Bonsoir bien-aimés. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, ancient of the day, ancien des jours, the Father of our Lord Jesus le Père de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, the Creator of the heavens and the earth, le Créateur des cieux et la terre, our Provider, notre pourvoyeur, our Shield, notre bouclier, our Protector. notre protecteur. We worship you. Nous t'adorons, We adore you. nous adorons. Father, we thank you for bringing us before your holy presence. Père, nous te remercions de nous avoir menés devant ta sainte présence. We ask, O Nous Lord, demandons au Seigneur, as before, sanctify our hearts of understanding. Sanctify our hearts of understanding, sanctifie nos cœurs de compréhension, that we may understand your word. de sorte à ce que nous puissions comprendre ta parole. Father, as we understand, Père, pendant que nous comprenons, Father, Lord, let your abundant grace be ours, Père, que ta grâce abondante soit la nôtre, so that we will be doers of your word. pour que nous soyons des pratiquants de ta parole. And at the end, Pour qu'à la fin, every glory toute la gloire and honor et l'honneur will return unto you. soient à toi, In the name of dans le Jesus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So again, we are welcome to tonight's Bible study. Donc encore, soyez les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. So we are still looking at Moses, Nous sommes toujours en train d'étudier Moïse, the man of destiny, un homme de la destinée. part one. Première partie. So in the first part of the study, Donc dans la première partie de l'étude, we said that God had a plan for Moses donc nous avons dit que Dieu avait un plan pour Moïse, long before he was born. longtemps avant sa naissance. God had a plan for Dieu Moses avait un plan pour Moïse, long before he was born. longtemps avant sa naissance. And we were told that the enemy was not happy Et il nous a été dit que l'ennemi n'était pas heureux because he knew what Moses would become parce qu'il savait ce que Moïse allait devenir and what God would use him to do et ce que Dieu, c'est pourquoi Dieu l'utilisera. to do in the life of his people. Ok. C'est pourquoi Dieu l'utilisera pour accomplir ou bien pour faire des choses dans la vie de son peuple. So Satan Donc Satan planned to frustrate the plans of God. donc, a essayé ou a planifié la frustration des plans de Dieu. But we did also say and notice that God's plan will never fail. Et nous avons aussi dit, en même temps fait remarquer que les plans de Dieu n'échoueront jamais. That God will always find a way to accomplish his promise Et que Dieu trouvera toujours une manière ou une voie par laquelle il accomplira ses promesses et sa parole. Because he's not a man that should lie, Parce que ce n'est pas un homme pour qu'il mente, not a son of man that he will even forget his promise. ni le fils de l'homme qui oubliera même ses promesses. He is the one that watches his word to accomplish it. Donc c'est celui qui veille sur sa parole jusqu'à l'accomplissement. And we did say that if we obey God, Et nous avons dit que si nous obéissons à Dieu live et righteously, que nous vivons droitement, he will never fail us, il ne va jamais nous abandonner and he will be merciful unto us. et il aura de la miséricorde pour nous. And we did read a few passages. Et nous avons lu quelques passages. We read Proverbs 16:6, Nous avons lu Proverbe 16, verset 6. where we are told that by mercy and truth, Là, il nous est dit que par la miséricorde et la vérité, iniquity is purged, l'iniquité est ôtée. and by the fear of the Lord, Et par la crainte de l'Éternel, men depart from evil. les hommes se débarrassent du mal. So that was what Proverbs 16:6 told us. Donc, voyez ce que le livre Proverbe 16, verset 6 nous a dit. Also, we read the book of Daniel, Également, nous avons lu le livre de Daniel, chapter 3, chapitre 3, verses 16 to 18, verset 16 à 18, to show that indeed the fear of God and his obedience will always save his children. pour montrer que la crainte de Dieu ainsi que son obéissance sauveront toujours ses enfants. So we saw in that passage that Shadrach, Meshach, and Abednego Donc nous avons vu dans ce passage que Shadrach, Meshach et Abednego refused to worship
the golden image that Nebuchadnezzar made. Alors, on refusait de se prosterner devant les statuettes en or que Nebuchadnezzar avait fait. And they did with audacity. You see? They did say with audacity, Donc, ils ont dit avec audacité, because of the faith they have in God, à cause de la foi qu'ils avaient en Dieu, that the God that they serve day and night que le Dieu qu'ils servent jour et nuit will save them. les sauvera. And added Et ont ajouté that even if he does not save them, que même s'il ne les sauve pas, they will not bow down to worship the gods of Nebuchadnezzar. qu'ils ne se prosterneront jamais pour adorer les dieux de Nebuchadnezzar. They will not worship the golden image Ils ne vont jamais adorer les statuettes en or, that Nebuchadnezzar had set up. alors que Nebuchadnezzar avait mis en place. In addition, En plus, in the New Testament, dans le Nouveau Testament, we saw in the book of Acts of the nous Apostles, avons vu dans le livre d'Actes des Apôtres, Acts chapter 5, Actes chapitre 5, verse 29. verset 29. Acts 5, Actes chapitre 5, 29, verset 29. that after the apostles were arrested, Donc après que les apôtres aient été arrêtés, because of they were preaching the gospel, parce qu'ils prêchaient l'évangile, when they were eventually released, lorsqu'ils avaient été relâchés finalement, they were warned to stop preaching in the name of Jesus alors Christ. on leur avait averti d'arrêter de prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. And here we see their response Et ici nous voyons la réponse in Acts 5:29. dans le livre Actes chapitre 5 verset 29. Let's read it. Actes chapitre 5 verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. We ought to do what? Il faut obéir à quoi? Il faut faire quoi? Obéir à Dieu Rather, plutôt qu'aux hommes. praise the Lord. Gloire à Dieu. And I want to add that in the book of Isaiah, Et papa voudrait ajouter que dans le livre d'Ésaïe, the book of Isaiah chapter 3, dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, verse 10, verset 10, we are told that we should say to the righteous et il nous a dit que nous devons dire aux justes that it is well with them. que le juste prospérera. Isaiah chapter 3, Ésaïe chapitre 3, verse 10. verset 10. Can we read it, please? Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Amen. And the righteous, that it shall be well with him, Que le juste prospérera, and they shall eat the fruit of their doings, which is the fruit of righteousness. car il jouira du fruit de ses œuvres, c'est-à-dire des fruits de la justice. That are droit. La droite. De la droite. Okay. Also, the book of Hebrews Également, le livre d'Hébreux tells us that nous dit que God is not unrighteous to forget our work and labor of love. que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Tu forget what? To forget our work Oui. and labor of love. Pour oublier nos œuvres et nos œuvres d'amour. That's Hebrews 6, Ça, c'est Hébreux chapitre 6, verse 10. verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So, God cannot forget our work of love. Donc Dieu ne peut pas oublier nos œuvres d'amour. Praise God. Gloire à Dieu. Now, if we also look at the book of Psalms, Maintenant, si nous lisons le livre de Psaume, 127, Psaume 127, verse 1, verset 1, we see that if the Lord does not build a house, nous voyons que si l'Éternel ne bâtit une maison, those that build it ceux qui la bâtissent, build in vain. la bâtissent en vain. And if the Lord does not watch the house, Et que si l'Éternel ne garde pas
une ville, then the watchman watched in vain. c'est que le veilleur ou bien, bon, pour me contextualiser, le vigile veille en vain. The previous passage we read was Hebrews 6:10. Le passage précédent que nous avons lu, c'est Hébreux chapitre 6, The verset one we 10. are talking about now is Psalm 127, Et ce de quoi nous parlons maintenant, c'est Psaume 127, verse 1. verset 1. Maybe we'll read it. Et donc nous allons le lire. Psalm 127, Psaume 127, verse 1. verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. So it's the Lord that does all. Donc c'est l'Éternel qui fait tout. And when he says, Donc lorsqu'il dit, he accomplishes it. il accomplit tout ce qu'il dit. So let's look at the second part of the study, Alors donc aujourd'hui nous allons voir, bien voyons à présent la deuxième partie de l'étude which is entitled qui est intitulée, ou bien qui a pour God titre, can use his enemies to achieve his purpose. Dieu peut utiliser ses ennemis pour atteindre ses buts. God can use his enemies Dieu peut utiliser ses ennemis to achieve his purpose. pour réaliser ses buts, ou bien ses objectifs. Okay. So Moses was born into the center of a tough battle Donc Moïse est né au centre d'une bataille difficile between God and the devil. entre Dieu et le diable. Moses was born Moïse est into né the center au centre of a tough battle d'une bataille difficile between God and the devil. entre Dieu et le diable. Let's first read the book of Exodus, Essayons de lire d'abord le livre d'Exode, chapter 2, chapitre 2, verses 1 through to 4. versets 1 à 4. Exodus 2, Exode 2, 1 to 4. chapitre 1, verset 1 à 4. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Amen. Okay, praise God. Gloire à Dieu. So if you take your mind back, Alors donc si vous partez en arrière, you would remind yourself that Pharaoh had given an order donc vous vous souviendrez que Pharaon avait donné un ordre that any male child of the Hebrews qui stipulait que tous les enfants mâles des Hébreux should be killed. devraient être tués. But we also note that the search farm, you call it, La midwife. yes, Nous avons aussi noté que les sages-femmes did not obey the king. alors, n'ont pas obéi au roi. And indeed, before they could do anything, the Hebrew women had already given birth. En d'autres termes, avant qu'elles ne fassent quoi que ce soit, les femmes hébreues avaient déjà enfanté ou donné naissance à leurs enfants. And here we see the birth of Moses. Et là, nous voyons la naissance de Moïse. And we are told that the mother concealed him. Et il nous est dit que la maman l'a conçu. He conceived it. Ah, l'a caché, pardonnez. L'a caché. So, and when it was no longer possible after 3 months, Et lorsqu'il n'était plus possible, après 3 mois, she said, okay, let's see what we can do to save this child. et elle a dit, bon, voyons à présent ce que nous pouvons faire pour sauver cet enfant. So she put him in a basket Donc elle a mis dans un panier and put him in the river, et elle a by mis, the river bank, et elle a mis aux abords de la rivière. and stood afar off Et elle s'est tenue loin to see what will happen to the child. pour voir ce qui arriverait à l'enfant.
So we want to add Donc nous voudrons ajouter that God knows how to use his enemies to achieve his purpose. donc que Dieu sait comment utiliser ses ennemis pour réaliser ses buts ou ses objectifs. Because if indeed Donc parce que si effectivement the devil had the upper hand, le diable avait le dessus, the child would have been killed. l'enfant serait mort, mais ils allaient le tuer. If not at the time of birth, Sinon, au moment de sa naissance, si ce n'était pas au moment de sa naissance, it would have been even at the time that the mother left him at the riverbank. okay, sa mort allait se produire au moment où sa maman l'avait laissé au bord du fleuve. But let's see what happened, Mais essayons de voir ce qui s'est passé. how God intervened using his enemies. Comment est-ce que Dieu est intervenu en utilisant ses ennemis? And in this case, the daughter of Pharaoh, Et dans ce cas-là même, c'est la fille de Pharaon. the chief enemy that the devil was using. Alors donc, le plus grand ennemi que le diable est en train d'utiliser. Okay, let's look at Exodus 2, 5 to 10 Donc nous allons lire, to have an idea. lire maintenant le livre d'Exode, chapitre 2, versets 5 à 10, pour en avoir une idée. Exode, chapitre 2, versets 5 à 10. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Because I drew him out of the water. Parce que je l'ai retiré des eaux. You can see how God works. Donc vous pouvez voir how God works. How God works. Donc vous pouvez voir comment Dieu travaille. Use Pharaoh's daughter Il a utilisé la fille de Pharaon to bring back the child to his biological mother, pour ramener l'enfant vers sa mère biologique, to bring him up. de sorte à l'élever. Is God not wonderful? Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? God works in mysterious ways, in miraculous ways. Donc Dieu travaille de façon miraculeuse et mystérieuse. So we are told that Moses' mother raised him up. Donc il nous a dit que la maman de Moïse l'a élevé. You see, there's something happening here. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ici. You are raising your child, Tu élèves ton enfant and somebody is paying you to do that. et quelqu'un te paye pour élever ton enfant. So the Pharaoh's daughter was paying her wages Donc la fille de Pharaon donnait un salaire à sa maman to bring up her own son. pour qu'elle élève elle-même son propre enfant. God is wonderful. Dieu est merveilleux. So we are told that when he grew up, Donc il nous a dit que lorsqu'il a grandi, she brought him unto Pharaoh's daughter, donc elle a amené vers la fille de Pharaon. and he became her son. Et Moïse est devenu l'enfant de la fille de Pharaon. Et le fils de la fille de Pharaon. Of course, in parentheses. Bon, entre parenthèses. And he gave him a name, Et elle lui a donné un nom, Moses, Moïse, meaning qui signifie because I drew him out of the water. car je l'ai retiré des eaux. Okay? Let's see what Acts of the Apostles says also. Essayons de voir ce que Actes des Apôtres aussi dit. The book of Acts, chapter 7, Le livre des Actes, chapitre 7, verses 20 and 21. versets 20 et 21. Actes, chapitre 7, versets 20 et 21. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Okay? So
This passage paraphrases what we have just read in Exodus. Alors, dans ce passage paraphrase ce que nous avons lu dans le livre d'Exode. But the history of Moses is now going to start and getting very interesting. Ok, donc c'est maintenant même que l'histoire de Moïse va effectivement commencer et devenir plus intéressante. He is now the son of Pharaoh's daughter. Il est maintenant le fils de la fille de Pharaon. Now, the devil is also going to bring something. Maintenant, vous voyez que le diable va vouloir faire quelque chose, bien occasionner quelque chose. To see if he can cut off the life of Moses. Alors pour voir s'il peut éteindre ou bien raccourcir ou bien mettre fin à la vie de Moïse. But using Moses himself. En utilisant Moïse lui-même. So it's like putting a cage for him to fall in. Donc c'est comme s'il lui tendait un piège pour que lui-même puisse tomber là-dedans. Let's read this long passage. Donc lisons ce long passage. That is the remaining part of Exodus chapter 2. C'est-à-dire ça c'est ce qui reste, ou bien la partie restante d'Exode chapitre 2. We have read from 1 to 10. Nous avons lu de 1 à 10. So we want to read from verses 11 to 25. Nous allons lire maintenant du verset 11 au verset 25. And that is to the end. Et ça c'est jusqu'à la fin du verset. Exodus 2, Exode chapitre 2, to 25. verset 11 à 25. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réul, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu attendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Hallelujah. Amen. So you can see here how God is working again in the life of Moses. Là, vous pouvez voir ici comment Dieu travaille encore dans la vie de Moïse. Yeah, it is true that God had great plans for Moses. Donc c'est vrai que Dieu avait de grands plans pour Moïse. So as we'll see later, comme nous le verrons plus tard, Moses, just like Joseph, Moïse comme Joseph, was ahead of God's plan. Alors donc il était en avance sur le plan de Dieu. He started executing the future plans when the time had not arrived. Il a commencé à exécuter un plan de l'avenir alors que le temps n'était pas encore arrivé. Because he was the one to lead the people out of slavery from Egypt. Parce que c'est lui-là même qui a guidé le peuple de sorte à sortir de l'esclavage en Égypte. And we saw here that he went out and saw an Egyptian maltreating
a Hebrew boy. Donc ici, nous voyons qu'il est allé voir un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. And he looked left and right, back and front. Et il a regardé gauche à droite, devant et derrière. He didn't see anybody. Il n'a pas vu quelqu'un. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Killed him and did what? Il a tué l'Égyptien, il a fait quoi? Ok, donc, Put him in the sand. donc il a enterré l'Égyptien dans le sable. And he thought nobody saw him. Et il a pensé que personne ne l'avait vu. He went out another day. Il est sorti encore un autre jour. Now this time it was Hebrew versus Hebrew. Maintenant là, c'était Hébreu contre Hébreu. So, hey, my friend, why are you, fighting your fellow Hebrew? Il dit, mais pourquoi tu te bats contre ton frère hébreu, bien ton compatriote hébreu? First of all, I asked him, who made you a judge among us? Et on lui a dit, mais toi, mais qui t'a établi juge parmi nous? Ah, you've come again. Ah, tu es venu encore. You want to kill me as you killed Tu the veux me tuer comme de la manière tu as tué l'Égyptien là. So somebody saw me. Donc il a dit, ah donc quelqu'un m'a vu alors. He was afraid. Donc il a pris peur. And even the story reached Pharaoh. Et même l'histoire du meurtre de l'Égyptien là est arrivée chez Pharaon. And Pharaoh sought to do what? Et Pharaon a cherché à faire quoi? To kill him. À le tuer. And what did he do? Et qu'est-ce qu'il a fait? He ran away. Il a fui. Not knowing where. Il ne savait pas où il partait. And he went somewhere and then sat down, Et thinking of what next to do. Et il est arrivé quelque part, il s'est assis et pensant à ce qu'il allait faire par la suite. But God already prepared a place Mais Dieu avait déjà préparé un lieu. using the children of the Midian priest. En utilisant les filles du sacrificateur de Madian. Yeah, and God touched his heart when the herdsmen were maltreating, preventing them from fetching water. Et Dieu a touché son cœur lorsqu'il a vu que les bergers étaient en train d'empêcher ces filles-là de puiser de l'eau. So he intervened, Donc il est intervenu fetch water for them, et même il a puisé de l'eau pour elles. fetch water even for their heads, Et il a même puisé de l'eau pour leur troupeau. and they went home happy. Et elles sont retournées à la maison toutes heureuses. And the father said, Et leur père a dit, this is unusual. ah mais ça c'est inhabituel. How come that you have come back early today? Comment se fait-il que vous êtes venus tôt aujourd'hui? And they gave the account of what happened. Et ils ont dit ce qui s'est passé. Say, how come you left the man there? Elle dit, mais pourquoi vous avez laissé l'homme là là-bas? You didn't bring Monsieur là him là-bas? to at least eat something. Vous ne l'avez même pas amené pour qu'il puisse manger quelque chose. Of course, they brought him. Donc ils l'ont amené. It's not just eat something, C'est pas seulement qu'il a mangé quelque chose, but there is a room for you here. mais ils ont fait une chambre pour lui là-bas. And not only that, Et pas seulement after, ça, après ça, he did what? il a fait quoi? He married the daughter of. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est un risque, on pourrait le tuer aussi. So he married the Midianite priest's daughter. Donc il s'est marié à la fille du sacrificateur de Madian. What name Quel était son nom? was the woman? Huh? Hein? The nom name de la femme là. of the femme. Ah, Sephora. Sephora. Okay. And we were told that he had a son et on a dit qu'il a eu un fils. called what? Comment on l'appelait? Gershom. Gershom. Hein? Quoi, c'est un guéri? C'est pas guéri. Okay, meaning what? Ça signifie quoi? I have been a stranger in a strange land. Ok, donc j'ai été, en anglais, il traduit fidèlement. Voilà, j'ai été un étranger dans un pays étranger. That's Gershom. C'est ce que Gershom signifie. Okay. Now that we are told that God still remembered the bondage of the children of Israel. Mais il nous a dit que Dieu s'est encore souvenu de la servitude des enfants d'Israël en Égypte. And he listened to their cry. Et il a écouté, il a prêté une oreille attentive à leurs cris. And he remembered them. Et il s'est souvenu d'eux. Remembered the covenant Il s'est souvenu de l'alliance
that he had with Abraham, qu'il avait avec Abraham, Isaac and with Jacob. et Jacob. And that is the kind of thing that the book of Psalms 105 summarizes. Et voici, c'est de telles choses que le livre de Psaume 105, Psaume 105, verses 8 to 45. verset 8, 45. 8 to 45. Verset 8 à 45. The very long one. Maybe That's that's a long how one. we'll be. Yeah. C'est long. Just to re-emphasize what we have. Non, on va dire que c'est pour ressouligner ce que nous avons dit. The book of Psalms 105, Le livre de Psaume 105, verses 8 to 45. verset 8 à 45. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et il allait d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison, le gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'il haït son peuple et qu'il traitait ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Il fit des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et il ne fut pas rebelle à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et il fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parut des mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa des arbres de leur contrée, et dit et parut les sauterelles sans nombre, qui dévoraient tout l'herbe du pays, qui dévoraient les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leurs forces. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'il avait d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Et il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et il possédait le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The psalmist made an excellent summary. Donc, le psalmiste a fait un résumé excellent. Here, concerning the journey of the children of Israel, Donc, ici, concernant le voyage des enfants d'Israël, right from Abraham depuis Abraham to Isaac jusqu'à Isaac and to Jacob, et à Jacob, then to Joseph, ainsi qu'à Joseph, then brought Moses et envoyé Moïse and Aaron.
et Aaron. And he used them to show great and mighty signs in Egypt. Donc il les a utilisés pour montrer des grands et puissants signes Which we had earlier seen. que nous avons, We had earlier que nous avons déjà vus auparavant. okay, how God showed a lot of signs Comment est-ce que Dieu a montré beaucoup de signes when Moses went to Pharaoh, lorsque Moïse est allé chez Pharaon let my people go. et qu'il lui a dit laisse mon peuple partir. And the Pharaoh hardened his heart. Et Pharaon a endurci son cœur. And God said, okay, Et Dieu a dit ok, I'll show you some signs and wonders. je vais te montrer certains signes et merveilles. And in spite of that, Et malgré cela, his heart was still hardened son cœur était toujours endurci. to the point that they pursued the children of Israel even to the Red Sea. Au point où ils se sont mis à poursuivre les enfants d'Israël jusque dans la mer Rouge. And again, Et là encore, God showed up. Dieu lui a montré, He showed up lui s'est montré and did another wonder. et a fait un autre miracle, une autre merveille. Created an expressway A créé une autoroute through the Red Sea. au travers de la mer Rouge. And the children of Israel did what? Et les enfants d'Israël ont fait quoi? Traversé. And as soon as they passed, Et dès qu'ils ont traversé, he said, Moses, do what? il a demandé à Moïse de faire quoi? Then Alors, the Egyptians, les Égyptiens, their chariots, les chars, were swallowed in the Red Sea. ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Perhaps we'll stop here. Et dès que nous allons nous arrêter ici, We'll continue the story of Moses, the man of destiny. nous allons poursuivre l'étude de Moïse, Moïse l'homme de la destinée. Very long story. Alors, donc c'est une très longue histoire. So, by God's grace, we'll be able to finish this first part next week. If Christ tarries. Donc par la grâce de Dieu, si Christ tarde, nous allons finir cette première partie de l'étude. And then go to the second part. Et nous allons entamer la deuxième partie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, thank you again for your word. te remercions encore pour ta parole. Father, your word is yea and amen. Et ta parole est oui et amen. Father, we pray that your word transforms us, Père, nous prions pour que ta parole nous transforme, that we have absolute confidence in pour you, que nous ayons une confiance absolue en toi. and that the promise you made to us, even when we were in our mother's womb, Et aussi aux promesses que tu nous as faites, même lorsque nous nous trouvions dans les entrailles de nos mères. shall be accomplished. Que tout cela s'accomplisse. And that every plan of the Et enemy que tout plan de l'ennemi, to frustrate your plan for de us, sorte à frustrer les plans que tu as pour nous, shall be annulled and made of no effect in the name of Jesus Christ. soit qu'il soit nul et de nul effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Father, we thank you Père, nous te remercions for your faithfulness. pour ta fidélité. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.